Bonjour Carole, une fois encore. Bonjour Benjamin, une fois encore. Thierry Debrune. Bonjour Thierry. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien. Thierry Debrune, c'est compliqué de le présenter en un mot, voire en deux, parce que il a tellement de cordes à son arc, celui-là. Mais on va en reparler tout à l'heure. Fallait laisser le générique jusqu'à la fin, pourquoi pas. Y a pas de problème. Et puis Pascal Brun. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal, vous êtes l'auteur de la pièce de théâtre dans laquelle joue Thierry Debrune. C'est un petit peu pour ça qu'on a reçu Thierry aujourd'hui, qu'on reçoit Thierry aujourd'hui. C'est pour qu'il nous parle de cette pièce de théâtre qui s'intitule Finissons-en. C'est mieux pour vous. Voilà. On va voir pourquoi c'est mieux pour nous. C'est d'ailleurs peut-être pas à nous que vous vous adressez, Thierry. Oh, c'est pas à vous que effectivement je vais m'adresser là en tout cas, mais lors de cette pièce, je m'adresse à ma future victime. D'accord. Ah oui, d'accord. Parce que vous allez faire une victime. Oui. Parce que vous êtes un tueur à gages. Je suis un tueur à gages. Aïe, 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 aïe. Ah ben, je pense que c'est la première fois que vous êtes dans la peau d'un tueur à gages. D'ailleurs, vous êtes comédien depuis longtemps, Thierry? Je ne suis pas comédien depuis très longtemps. Enfin, d'abord, est-ce qu'on est comédien ou au contraire, est-ce que vous n'avez pas toujours été comédien finalement? Je pense que j'ai toujours été un peu comédien. Ouais. J'ai fait un peu de radio, un peu de télé. Et puis surtout des voix pour des commentaires de documentaires, de la publicité, etc., etc. Donc là, forcément, il y a une notion de comédie, ça c'est sûr. Ouais. Et puis j'ai pris des cours intensifs de théâtre avec Marc Adjage, qui est un personnage que j'aime beaucoup et qui est coach pour des comédiens et aussi comédien. D'ailleurs, il va jouer à Malakoff. Si j'ai l'occasion, je ferai un peu de pub pour N'hésitez pas pour Marc Adjage. Voilà. Et donc j'ai pris des cours intensifs et puis j'ai rencontré Pascal et l'aventure a démarré comme cela. Qui est comédienne. Pascal, vous êtes vous-même comédienne? Eh bien, moi aussi j'ai pris des cours de comédie avec Marc Adjage, le bien nommé. D'accord. Et donc c'est au cours de Marc qu'on s'est rencontrés et qu'on a décidé de monter le spectacle dont on va parler dans l'heure qui vient. Si je dis que vous êtes comédienne, selon le fait que vous êtes une femme et que Sacha Guitry disait toutes les femmes sont comédiennes à part quelques actrices. C'est joli. Je pense que l'humanité entière est comédienne, mais oui, c'est ça. On peut en débattre, oui. Avec plus ou moins de conscience. Et plus ou moins de bonheur, oui. Et plus ou moins de bonheur également. Alors, Thierry Debrune, moi je voudrais que vous me parliez de finissons-en, c'est mieux pour vous. Oui. Je voudrais que vous m'en parliez en quelques mots et puis quand même un petit pitch. Oui, un petit pitch, voilà. C'est simple. Si vous avez envie de pitcher, allez-y. Je pitch très bien et loin. Donc vous êtes assis, ça vous gêne pas? Non, pas du tout. Très bien. Donc finissons-en, c'est mieux pour vous. C'est l'histoire d'un tueur à gages qui s'appelle Léonard. Et Léonard fête son 100e contrat. Donc pour lui, c'est véritablement une célébration et il a décidé de changer un petit peu ses habitudes. Généralement, il fait ça très proprement, très consciencieusement, très méticuleusement. Et ce jour-là, il décide de changer totalement son rituel. Il se lâche? Il se lâche et il va surtout 2 heures avant chez son futur contrat. Et il l'attend. Alors là, c'est l'occasion d'une introspection, d'une réflexion sur la vie, d'une réflexion sur sa vie. On va découvrir pourquoi il est devenu tueur. Et puis, au passage, en attendant sa victime, il croise la bouteille de whisky qu'il traînait dans cet appartement. Ça, c'est pas bon, hein. Quand un Thierry Debrune, même comédien, croise une bouteille, c'est jamais bon. C'est jamais très bon. Sauf que la pièce, elle, est très bonne, effectivement. On peut pas dire qu'elle a de la bouteille, d'ailleurs. Elle a combien de temps, cette pièce? Alors, cette pièce, maintenant... Elle a quel âge? Quasiment... Non, elle a 1 an. Non, donc on prend pas de bouteille à 1 an. Pas encore. Hein? Elle est d'ailleurs extraite si j'ai bien compris, d'un livre que vous avez écrit, Pascal, qui s'appelle Louise. En effet, merci. Elle n'est pas exactement extraite du livre. Est inspirée. Le texte qui est présenté au Théâtre Le Proscenium en ce moment est la suite de cette histoire. D'accord. Voilà. Louise et Léonard, qu'est-ce que c'est? Ils étaient amants? Ils sont quoi? Qu'est-ce que Léonard vient faire? J'allais dire dans Louise. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. C'est pas exactement comme ça que je le dirais, mais je peux lire puisque le personnage est mentionné dans le spectacle. Louise est une jeune femme qui était désabusée par la vie et qui a décidé de faire appel à un tueur à gages pour en finir. Il y a un petit peu du Léonard aussi dans Louise et peut-être un petit peu de Louise dans Léonard. Il y a une petite désabusion aussi de la vie, on dirait, chez Léonard de temps en temps.
C'est quelqu'un qui a des fêlures, ça c'est une évidence. C'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui peut être un peu désabusé, et c'est aussi quelqu'un qui est optimiste parce qu'il croit aussi en la vie. D'où justement la notion de cette fêlure, elle paraît plus grande avec quelques côtés caustiques, rigolos. C'est ça. C'est une pièce à multiples facettes. On ne s'ennuie jamais parce que quand on croit qu'on entre dans un univers, on en sort quand même assez vite. Il y a beaucoup de rythme dans cette pièce, et je pense aussi qu'il y a beaucoup de lectures possibles. On peut très bien trouver ça très drôle, ou soit très caustique, ou très sombre. Et je pense que tous ces univers s'entremêlent, se mélangent judicieusement avec un rythme qui est assez soutenu. Il faut aimer le personnage qu'on incarne. Je veux dire, est-ce que vous avez une vision, votre vision de Léonard, ou est-ce qu'il faut le voir d'une façon neutre et savoir qu'on joue la comédie? Comment on décide de s'approprier un personnage comme Léonard? Alors il y a eu plusieurs il y a eu plusieurs attaques en fait de Léonard. Pascal m'avait parlé d'un tueur à gages américain qui s'appelle Richard Kuklinski, qui a existé, dont il y a eu un film. Alors c'est bête, je sais plus le réel, mais qui s'appelait The Iceman, qui est sorti il y a 2 ou 3 ans. Mm-hmm. Et le personnage de Richard Kuklinski était un tueur à gages mandaté par la mafia. Et à côté de ça, il vivait une vie de famille tout à fait normale, avec une femme et des enfants qu'il adorait. Il amenait ses gosses à l'école le matin. Ça, c'est un petit peu à l'image des serial killers, par exemple, ou des violeurs patentés, qui, quand ils sont plus violeurs ou serial killers, redeviennent des lambda, des personnes lambda. Voilà, sauf que là, c'était pas un serial killer, c'était un tueur à gages. C'est totalement différent. Oui. Et donc, il y a eu l'étude de ce personnage qui a existé, donc on s'est vraiment posé beaucoup de questions par rapport à cet homme. Et puis après, il y a eu la construction comme un millefeuille de ce personnage. On y a mis des couches successives, alors plus ou moins tendres, plus ou moins tristes, plus ou moins rigolotes. Et pour revenir à votre question, oui. J'aime ce personnage, et pour moi, ça me plaît de jouer un tueur, et ça me plaît de jouer de quelqu'un qui est aussi large, qui a un spectre très très large, autant dans l'émotion que dans l'émotion triste que dans l'émotion rigolote. Et c'est génial d'avoir la chance de pouvoir jouer quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'à partir du moment où on joue une pièce comme celle-là et où on incarne un personnage de la taille de Léonard, on se sent capable de jouer justement, comment dirais-je, dans un certain nombre de registres plus facilement. On sait qu'on ne sera pas obligé de se cantonner soit dans un registre, soit dans un autre. Oui, exactement. Et déjà parce que c'est un monologue, il faut le dire, je suis tout seul sur scène. Donc pour tenir aussi les gens, il faut quand même un certain rythme et donner plusieurs couleurs à cette palette. Et elle est large, cette palette, et sincèrement, c'est jouissif de faire ça, quoi. Finissons-en, c'est mieux pour vous, c'est la pièce dans laquelle joue aujourd'hui, enfin d'ailleurs il est le seul comédien, c'est la pièce dans laquelle joue donc Thierry Debrune, qui est notre invité jusqu'à 10h. On a plein de choses à dire, et puis moi j'ai même l'intention de vous faire, dire quelques mots de cette pièce, en tous les cas de vous faire incarner votre personnage pendant 1 à 2 minutes sur l'antenne du Vivre FM. On va le faire après une pause musicale sur Vivre FM. Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM. Thierry Debrune, comédien. Thierry bonjour. Qui joue... Bonjour Thierry Debrune, en compagnie de Pascal Brun, qui a écrit la pièce que joue Thierry. Il est seul en scène. La pièce s'intitule « Finissons-en, c'est mieux pour vous ». Où cela se joue-t-il et jusqu'à quand, Thierry? Alors, nous jouons demain soir au théâtre Le Proscenium. C'est 2 passages du Bureau. C'est à Paris, dans le 11e arrondissement. Le métro le plus proche, ça doit être Alexandre Dumas. Nous jouons également le 3 décembre et enfin le 17 décembre. Ce sont nos 3 dernières dates, donc forcément, il va y avoir une émotion un peu particulière et peut-être même quelques surprises. Ça fait 1 an que nous jouons cette pièce, une fois au théâtre, pendant quelques temps, au théâtre du Gouvernail, et l'autre partie de ce temps à ce théâtre, le théâtre Le Proscenium. Donc c'est bientôt terminé? Ouais.
Il y aurait quelques places éventuellement pour nos auditeurs? Absolument, une dizaine de places. Allez, une dizaine de places, on va les mettre de côté, comme ça on va pouvoir les faire gagner. Tiens, le matin, ça va être bien sympa tout ça. C'est parfait. La surprise, ça va être évidemment quand c'est une surprise, on n'en parle pas, mais je sais pas, vous allez tuer en direct Ça, je peux même pas le dire. Ça. Non, mais non, je ne dirais absolument rien. Non, c'est sûr qu'il va y avoir forcément des petites choses qui vont changer, rien que déjà parce que ce sont les 3 dernières, donc il va y avoir une émotion particulière. Ça va être peut-être un peu plus fou, ça va être peut-être plus intense. Je ne vous en dirai pas plus. Sinon, je serai obligé de vous tuer. On a une idée. On va attendre un petit peu. Oui. Je sais que je deviens vieux, mais quand même, on va attendre un petit peu. On a une idée de la personne quand on voit la pièce. On a une idée de la personne que vous vous apprêtez à tuer. D'abord, à qui vous parlez? Vous parlez pas au public, enfin peut-être un petit peu de temps en temps, mais surtout vous parlez à différentes personnes. À qui vous parlez? Je parle effectivement à une personne. En l'occurrence, donc mon prochain contrat, et c'est via un de ses portraits qui traîne dans cet appartement cosy, et je lui parle beaucoup au travers donc de ses photos. Alors il y a aussi de temps en temps quelques altercations, pas des altercations, enfin je veux dire quelques adresses à des membres de sa famille, ses enfants, sa femme, mais c'est plus au regard donc et surtout la découverte des portraits de famille. C'est un homme, c'est une femme que vous allez tuer, que vous apprêtez à tuer? C'est un homme. Uh-huh. C'est un homme, il a une petite 40aine d'années. Vous savez pourquoi vous allez le tuer? Je veux dire, on sait d'où vient la commande? Alors, la commande, je sais, moi, d'où elle vient. Dans la pièce, ça n'a pas une grande importance. En revanche, on sait comment j'ai eu les informations. Les informations arrivent via une enveloppe, via une consigne qui est à la gare. C'est toujours mon mode opérationnel. D'accord. Ça donne envie de faire ce métier-là quand il y a forcément des côtés assez intéressants. Oui. Oui. Il y a une jubilation, c'est quoi? C'est dans la chose intellectuelle, j'imagine. J'imagine prendre une arme ou bon, ça c'est pas le plus. Non, c'est pas le plus intéressant. C'est pas le plus intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se mettre dans la peau de sa prochaine victime, de connaître ses habitudes, de savoir ce qu'il aime, de savoir où on va pouvoir l'attendre, de compter aussi son temps par rapport aux habitudes de son prochain contrat. Pascal Brun, vous avez connu un tueur à gages pour avoir écrit quelque chose d'une telle précision, d'une telle ampleur? Non, j'en ai pas personnellement connu. Ou en tout cas, je ne le sais pas. J'en suis pas forcément conscient. Oui, il y a peut-être des vies antérieures qui vous ont fait côtoyer ce type de personne. Tout à fait. Qu'est-ce qui vient à l'idée quand je vous vois comme ça? Je vous crains pas. Qu'est-ce qui vient à l'idée d'une femme qui a l'air calme, tranquille, et ça de penser qu'elle pourrait se mettre dans la peau d'un tueur à gages parce qu'il vous a d'abord fallu vous mettre dans la peau de ce tueur à gages pour écrire ce que vous avez écrit? Alors en effet, je me suis mis dans la peau du tueur à gages via beaucoup de romans, de films et de recherches que j'ai fait sur Internet. Et pourquoi j'ai eu cette idée? Alors le tueur à gages, précisément, il existe depuis tellement longtemps dans ma tête que je connais plus vraiment sa source. En revanche, j'avais une vraie volonté de montrer un personnage qu'on est supposé détester d'emblée et qui finalement se révèle un personnage attachant. Et vous avez chaud, Thierry, hein? Et qui a des raisons, Oui. Explicables, inexplicables, compréhensibles, incompréhensibles, mais en tout cas qui a ses raisons d'arriver à faire ce métier. Et mon idée était que le spectateur s'interroge et se dise, ok, au début je hais ce personnage parce qu'il est invraisemblablement mauvais, et au bout d'un moment on se dit, mais finalement je peux le comprendre, et on est amené à s'interroger sur... tout n'est que question de point de vue, à mon sens. Ouais. Et vous avez fait aussi cette progression dans votre tête en partant de quelqu'un que justement vous allez vous mettre à détester pour le décrire ou pas, ou vraiment déjà d'ores et déjà le cheminement était fait quand vous avez commencé à écrire? Alors le cheminement était fait parce que tout le chemin avait été fait dans le livre qui précède la pièce. D'accord. Donc le personnage pour moi existait déjà, ce qui m'a simplifié le travail de construction et le travail d'écriture. Et alors, comment j'ai écrit le personnage d'origine? Sincèrement, je ne me souviens plus. Voilà. Peut-être je m'abreuve beaucoup de films noirs, de romans policiers. Donc c'est ça. Ça finit par déteindre. C'est ça. Est-ce que ça aurait pu être une femme, le tueur à gages? Est-ce que ça pourrait être une femme? Ça pourrait tout à fait être une femme. D'ailleurs, on a vu avec Thierry l'idée que je trouve assez géniale, je ne sais pas si on le fera un jour, d'écrire le texte au féminin et de le jouer en alternance. Ah oui.
Oui, soit dans le même théâtre, soit dans 2 théâtres différents, et même le soir même, par exemple, mettons une représentation à 19h30, on pouvait aller voir donc cette pièce, et juste derrière, à 21h, voir la pièce, mais jouée par soit le garçon, soit par la fille. Et puis faire une vidéo avec un mix. Ah, ça serait bien, ça. Ah, ça serait pas mal. Ça, ouais, j'aurais bien aimé, moi. Ah, et pourquoi pas vous déguiser en femme tout de suite, Thierry, hein. Mais je pourrais... Ah. Enfin. Je pourrais très bien le faire. Bon, très bien. J'ai une très belle gambette. On compte sur... C'est vrai. On compte sur vous. Tiens, d'ailleurs, je compte également sur vous. Alors, je sais pas si c'est maintenant que vous vous sentez prêt à le faire. Je sais pas dire quelques bribes de ce texte. Ça dure combien de temps, d'ailleurs, sur scène? 1h05 en moyenne, à peu près. Il y a pas la peur du trou de mémoire, où il y a même pas eu le trou de mémoire, dont on ne s'est pas forcément aperçu, parce que comment on fait dans ces cas-là? Vive l'impro, Moi, j'imagine que je deviendrais rouge et que je me planquerais dans un trou de souris, je sais pas, je pense qu'il y a Pascal qui doit le voir quand tout d'un coup je fais une impasse. C'est Pascal qui soudain se planquerait dans un trou de souris. Je confirme. Moi, j'ai des moments j'ai des climax dans les 2 sens, parfois. Mais il connaît bien l'histoire, il connaît bien le personnage, il s'est approprié l'ensemble, ce qui fait qu'il est parfaitement capable de partir en impro. Et ça dure une microseconde, il y a que moi qui peux m'en rendre compte, en fait. C'est ça aussi le comédien, c'est que on s'approprie tellement la chose que finalement elle fait vraiment partie de vous. Oui, ça transpire totalement au bout d'un moment. Ça c'est évident. Bon, enfin, de là à dire qu'après une fois que c'est fini, hein. Ça y est, c'est terminé. Hein. Oui. On gomme évidemment. Voilà. Pour l'instant, le métier de tueur à gages, c'est pas pour vous. Non. Bon, très bien. Je ne pense pas. Alors, justement, puisque je vous ai demandé de dire quelques bribes du texte, vous allez le faire, mais vous allez pouvoir vous préparer à le faire, parce qu'on va faire une pause musicale sur Vivre FM et revenir avec vous juste après. Vous écoutez La vie des associations sur Vivre FM. Et nous trouvons sur Vivre FM Thierry Debrune, qui est venu nous parler de sa pièce, de la pièce de Pascal Brun, mais qu'il joue sur la scène du théâtre du Proscenium. On va rappeler l'adresse dans un instant. Finissons-en, c'est mieux pour vous. Et Thierry, avant qu'on revienne à la pièce, oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, ces souffleurs d'images? Alors, je trouve ça très bien, et j'avais eu cette même curiosité quand j'avais pris un DVD où il y a l'audio description. Pour les personnes. Bientôt, il y aura l'audio description. Mais au dos. On pourra sentir, oui, voilà, au dos et partout. Et donc, moi, j'aime beaucoup. J'étais très surpris. J'attendais les tortues depuis le début de la description. Je me dis, mais enfin, elles sont où les tortues? Elles sont où? Donc, et c'est rigolo d'en avoir parlé après, du coup, parce que ça nous replace donc avec ce marchand de tortues et les 2 protagonistes féminins qui sont en arrière-plan avec les chiens, les animaux. Donc, et je trouve ça très précis. Et du coup, on a envie de fermer les yeux pour que l'imaginaire fonctionne et qu'il vienne plutôt comme un ami que d'être en tant que voyant tout de suite soumis à la réalité de ce qu'on voit immédiatement. C'est-à-dire que là, au moins, on avait. Alors ça se trouve, je serais très 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 étonné de voir le tableau en vrai, du coup, parce que j'ai peut-être imaginé quelque chose de totalement différent. Et pourquoi pas? Oui. Et pourquoi pas, ça peut être fait aussi également pour ça, justement pour les personnes qui voient et qui n'ont jamais vu un tableau de cette façon-là. Voilà. Et donc du coup, il y a 2 possibilités. Soit c'était mieux dans mon imaginaire, soit je vais être totalement bluffé par le talent du peintre. Alors, ces souffleurs d'images, ils sont à l'attention essentiellement des personnes qui ne voient pas ou qui sont malvoyantes, qui n'ont peut-être même jamais vu de tableau. Par là même, vous qui avez fait vos premiers pas au théâtre, vous vous verriez dans la peau d'une personne handicapée? Au théâtre, on peut tout jouer. Oui, au théâtre. Mais est-ce qu'on sait tout jouer? Est-ce qu'il y a des choses qu'on refuserait? Est-ce que justement il y a des rôles qu'on refuserait par nature parce qu'on non. n'est pas. Non. Je pense que, mais ça c'est aussi de par mon vécu. Je pense que je serais plus à même de jouer quelqu'un qui est aveugle. Mais ça c'est juste par rapport à mon vécu. Voilà. Maintenant, il y a des handicaps que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas. Donc, je pense que je pourrais, oui, assez facilement jouer un aveugle. Alors, quand on est tueur à gages, faut pas être aveugle, hein. Je crois pas, en tous les cas, hein, il me semble pas, hein. Non. Pascal Brun, vous n'avez pas imaginé que vous feriez une autre version vous écririez une autre version de votre texte, en mettant à la place du tueur à gages un aveugle.
J'imagine pas. Non, Hein. j'ai pas imaginé, mais on doit pouvoir s'en sortir. D'accord. Bon on compte sur vous. Hein, après tout, pourquoi pas. Mais donc on revient à la version originale de Finissons-en. C'est mieux pour vous que vous jouez en ce moment. Absolument. Au théâtre du Proscenium. Rappelez-nous l'adresse et puis rappelez-nous une fois encore les dates. Demain soir, et c'est à 21h15, donc essayez d'être là pour 21h, 21h05, c'est mieux quand même. Les fauteuils sont très confortables, l'endroit est charmant, les gens sont très très sympathiques. C'est 2 passages du Bureau à Paris, dans le 11e arrondissement, le métro Alexandre Dumas. Alors nous jouons donc demain soir, nous jouons également le 3 décembre et le 17 décembre. Il ne reste plus que 3 représentations, ça fait maintenant 1 an que nous jouons cette pièce. Et j'ajoute qu'il faut absolument venir. Et pour vous en convaincre, si vous n'étiez pas encore convaincu, Thierry Debrune, là, ici, tout de suite, va nous délivrer quelques lignes de cette belle pièce. Finissons-en, c'est mieux pour vous, Thierry. Je vous cède le micro. Oui, je sais. Tu me prends pour un maniaque. Tu te demandes à quoi ça sert de faire briller son flingue. Mais j'aime soigner les détails, que le travail soit parfait, c'est une forme de respect pour moi comme pour toi d'ailleurs. Tu aimerais que je plante dans ton corps un couteau qui a traîné avant dans le corps d'un autre sans l'avoir nettoyé? Non, hein? À chacun ses merdes. Même dans la mort, on a le droit d'exiger le meilleur des professionnels, parce que je suis un professionnel, moi, monsieur, un orfèvre. Mes victimes ne souffrent pas, ne survivent pas, ne salissent pas. Souvent même, je m'arrange pour exécuter mes contrats dans la cuisine ou la salle de bain. Le carrelage, c'est tellement plus facile à nettoyer. Tu vois? Le travail bien fait, le sens du client. J'adore travailler avec moi. Et c'est pas facile. Je peux pas rapporter de travail à la maison. Non. Les autres, quand ils rentrent le soir, avec leur petit cartable, leur ordinateur portable, ils finissent leur devoir chez eux. Mais moi, tu me vois? Te traînant, à moitié mort, dégoulinant de tout ton sang pour te finir dans mon salon? Non. Ou alors dans le train, pour un déplacement professionnel, t'asseyant à côté de moi et t'achevant tranquillement à coups de couteau sous les yeux des autres passagers. Excusez-moi, madame, il est un peu encombrant. Oh, monsieur, ça a giclé? Mademoiselle, vous êtes tachée. Désolé pour le bruit, mais c'est bientôt fini. Non, moi je dois tout de suite. Mais alors, à y arriver tout de suite et du premier coup. J'ai pour cela besoin de réfléchir, de préparer, d'anticiper la merde. Ça demande de l'organisation. Alors oui, je suis fier. Fier de ce que je suis devenu. Eh ben moi je suis fier. Fier d'avoir à ce micro Thierry Debrune. Moi je vous connaissais pas comme ça. On se connaît hein, parce que nos chemins se sont souvent croisés. Ils ont même été en parallèle. On a vécu des moments formidables. On continuera à en vivre. On doit le dire, on est des amis. On se connaît bien. De longue date. Hein, et de longue date. Et franchement, là je pense que je peux te tutoyer pour le coup. Je ne te voyais pas comme ça en si bon comédien. Ça m'a, mais non, mais ça m'a épaté et ça m'épate toujours parce que en plus, pas un trou de mémoire, c'est net, c'est clean, et puis alors c'est ciselé, hein. Bravo Pascal. Merci. Ah non, mais vraiment c'est étonnant. Quand on joue une belle pièce comme celle-là, d'abord on compte continuer de la faire vivre. Vous allez la faire vivre peut-être, je sais pas, en banlieue parisienne, oui, en province. On va essayer là, donc 1 an de Paris et on va essayer la banlieue et puis la province, essayer de trouver de nouveaux publics, de faire connaître et de faire vivre Léonard le plus longtemps possible. On croise les doigts et c'est vraiment quelque chose enfin intrinsèquement on a envie de ça. Alors souvent ça se fait comme ça parce que ça va apporter une autre médiatisation. Il y a des gens qui pensent à écrire une pièce de théâtre puis ils disent ça a tellement bien marché qu'on va en faire un film. Ce serait possible ça d'adapter sur le plan cinématographique ce moment de ce tueur à gages? Moi je pense largement. Ouais. Oui, ce sera un huis clos Il y a de quoi faire. intéressant, oui. Oui. Tout à fait. Vous y avez pensé un petit peu ou pas? Sincèrement, non. Non, on n'y a pas pensé, mais c'est sûr que on a déjà fait une captation de cette pièce, une captation image, Ouais. et du coup, bah oui, ça le fait. On voit très bien, donc c'est un huis clos, on voit très bien le cadre, c'est un salon cosy, c'est luxueux, il se balade là-dedans, il touche donc au cadre, et il siffle sa bouteille, enfin vraiment, c'est assez simple et surtout il parle, donc
on rajoute dessus, ça se trouve, des images, des projections de son esprit, et ça fonctionne. Hein. Et puis alors là, j'ajoute qu'effectivement, là, si vous êtes aveugle, vous pouvez venir au théâtre du Proscenium parce que il y a tout pour vous, il n'y a pas de problème. Vous comprendrez pratiquement tout, sauf peut-être la fin. Mais c'est peut-être ça aussi, de ne pas forcément comprendre la fin et de pouvoir se l'imaginer, cette fin, de pouvoir se l'approprier. Thierry Debrune est avec nous, accompagné par Pascal Brun, que nous allons retrouver après une pause musicale sur Vivre FM. On parle ensemble aujourd'hui de cette pièce de théâtre qui s'intitule « Finissons-en, c'est mieux pour vous ». La vie des associations, jusqu'à 11h sur Vivre FM. Grâce à nos deux invités aujourd'hui, on est en passe de changer la grammaire. Aujourd'hui, on dira deux brunes, une brun. C'est ça. Hein? On est d'accord? Thierry Debrune. Qu'est-ce que ça nous a fait? Mais ça nous fait encore rire, ça. On s'est dit, mais c'est quand même incroyable d'être sur ce projet. Parce que on a eu quand même l'impression de monter l'Himalaya en tongs. Partir donc d'une idée et de monter ce spectacle, d'arriver à justement ce que ça tienne la route et que ça soit professionnel. Et quand à chaque fois on regardait le flyer, on se disait, c'est vrai qu'il y a marqué Brun et Debrune. On pourrait croire qu'on l'a fait exprès. Eh ben non, même pas. Non. Alors justement, c'est une équipe qui est appelée à durer. Je parle pas de l'amitié parce que ça vous concerne, mais pour ce qui est de votre vie professionnelle à vous deux, vous êtes en passe de vous croiser de nouveau, de vous rencontrer de nouveau, de vous coller l'un à l'autre de nouveau pour de nouvelles expériences, pour de nouveaux projets, ou comment vous voyez ça? Pascal va me faire passer un casting prochainement parce qu'elle est en train d'écrire autre chose. D'accord. Donc voilà. Évidemment, on peut rien savoir sur ça, bien sûr. Ouais, non. Hein? Ouais. C'est interdit. On ne sait pas exactement quel est le sujet sur lequel vous êtes en passe de demander à Thierry Debrune d'être comment dirais-je, le nouveau porteur de ce que vous écrivez. Moi, je travaille sur ce qui se passe dans la tête d'un auteur en quête de gloire. D'accord. Voilà. Très bien. Bon, très bien. Thierry, ça vous inspire comme ça? C'est rigolo. Mais ça, faut qu'on en discute après. On termine tranquillement, Léonard, chaque chose en son temps. En son temps. Et puis, mais en revanche, pour répondre à ta question, ça c'est sûr que quoi qu'il arrive, on est liés par l'amitié et nos chemins professionnels sont forcément voués à s'entrelacer encore. Ouais. Alors justement, vous jouez aujourd'hui, Pascal Brun écrit. Est-ce que Pascal, ça lui dirait un jour de monter sur scène? D'abord, est-ce que vous ne l'avez pas fait? Alors, Pascal est déjà monté sur scène à plusieurs reprises, et là je travaille sur une version d'Andromaque. D'accord. On va jouer d'ici un an, donc on a le temps, mais voilà, donc j'y retourne. Et Thierry, par la même occasion, écrire, c'est quelque chose à quoi vous avez pensé? Je suis trop feignant pour ça. Ah oui. Faut être feignant pour être intelligent. Non. Moi, j'aime beaucoup jouer et puis je trouve que j'ai pas ce talent. Il y a un moment où il faut être totalement honnête. Ça y est, enfin, ça y est. Vous allez enfin être totalement honnête. Voilà, c'est pas dommage. Je n'ai pas ce talent. Bravo, Vivre FM. Une révélation. Voilà. Thierry Debrune, totalement honnête. Ça figurerait dans France Dimanche probablement demain. C'est sûr. Ou dans Voici. Votre voix, vous en faites un peu ce que vous voulez, hein, Thierry. On l'a vu, comédien et bon comédien, franchement. Hein. Ça m'épate toujours. Voix off de très belle qualité, avec des émissions bien diverses. Moi, je me souviens parce que je suis passé comme ça par hasard. C'est vrai, parce que c'est vrai que c'est pas les émissions que je regarde, mais bon, pourquoi pas. Super Nanny. Oui. Oui, c'est de la voix off et il faut le faire. Oui. Hein? Puis en ce moment, il y a des émissions comme R, le meilleur coiffeur, qui passe en ce moment sur TF1 le samedi. D'accord. Et puis il y a des, je sais pas, en ce moment il y a des publicités que je peux pas donner peut-être de marque, c'est ridicule ici, mais je fais des voix pour des publicités, pour des narrations. Il y a un très très beau documentaire sur Gabin qui va passer bientôt pour l'anniversaire au mois de janvier, il me semble, ou février. D'accord. Je me souviens plus de la date du décès de Gabin. Et donc je fais la narration. Donc votre voix, comme je le disais, vous en faites un peu ce que vous voulez, sauf que je vous ai pas entendu dire que vous alliez vous adonner à la chanson. Jamais. Jamais. Mais pour le bien de vos oreilles. Ah oui, à ce point-là. Ah oui. Il me semble que je vous avais entendu fredonner il y a très longtemps, dans un duo. Il me semble me souvenir comme ça vaguement. Faudra qu'on en parle entre nous. Oui, c'est vrai. Et à ne pas refaire. Non.
Non. Vraiment pas. Non, je pense pas. Non, puis j'aime chanter des trucs rigolos et un peu décalés, donc oui. je pense pas que Oui, bah là, dans ce cas-là, il faut qu'on chante ensemble. Voilà, c'est ça. Ça sera ben mieux. Je veux bien, alors. Je veux bien faire les chœurs. Ça sera mieux, absolument. On reparle tout de même de cette pièce. Finissons-en, c'est mieux pour vous. Malheureusement, vous allez bientôt en finir avec cette pièce. Rappelez-nous une fois encore les dates. Au théâtre voilà, allez-y, le au lieu. théâtre du Proscenium, 2 passages du Bureau, dans le 11e arrondissement, métro Alexandre Dumas. Nous jouons demain soir, c'est à 21h15. Nous jouons le 3 décembre et enfin le 17 décembre. Ce sont les 3 dernières, malheureusement, mais il faut bien de temps en temps se reposer.